Alors, aujourd'hui en anglais, on va faire à peu près comme hier, c'est-à-dire travailler sur le corps. Donc, vous vous souvenez de la chanson Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. J'espère que vous vous en souvenez. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette chanson. Donc, première chose, on va revoir un petit peu tous les petits endroits de notre corps. Donc, je vais même laisser le flashcard de côté, car j'ai un corps, hein, bien sûr. Donc, on va commencer. Ici, c'est the ears. Repeat, the ears. The nose, the mouth, the ears, the nose, the mouth, the nose, the ears, the eyes, the nose, the eyes, the head, the eyes, the head, the mouth, the head, the nose, the head, the mouth, the head, shoulders, shoulders, the head, shoulders, the toes, je vais pas vous montrer mes pieds, the toes, the knees, the toes, the knees, the toes, head, shoulders, knees, toes, head, shoulders, knees, toes, eyes, mouth, ears, nose. Je vais changer de plan comme hier pour qu'on puisse faire la petite danse de notre corps. Je répète qu'en anglais, le corps c'est the body. C'est parti. Alors, comme hier, pour faire la chanson, on a besoin d'être debout. Donc, on va répéter ce qu'on a vu hier, à savoir commencer par la tête, les épaules, les genoux et les orteils. On va vraiment toucher ces orteils, les enfants, parce que je vous vois venir, vous devez faire ça. Vous êtes jeunes, hein, la terre est basse pour vous, donc c'est facile d'arriver jusqu'à ces petits orteils. Si moi je le fais, vous le faites aussi, d'accord? Donc c'est parti, en anglais ça donne head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Ça vous rappelle quelque chose? Donc ça, il faut le chanter 2 fois dans la chanson. Donc nous, on va essayer de le chanter 2 fois d'affilée. Vous êtes prêts? C'est parti. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Again. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Et là, on va rajouter un petit peu de texte. On va rajouter des parties du corps qui sont sur notre beau visage. Donc pour commencer, on va parler des yeux. Donc pour cette partie de la chanson, je n'ai pas dit, mais il faut toujours rajouter and devant. Pour vous dire et puis, et puis, et puis, et puis. Donc ça fait les yeux, les oreilles, la bouche, le nez. Eyes, and eyes, and ears, and mouth, and nose. On va le faire tranquillement, vous allez répéter après moi, d'accord? Ensuite, je vais le faire en chantant, ou je vais le faire toute seule, moi, et ensuite on va le faire ensemble. Donc vous répétez après moi. And eyes, and ears, and mouth, and nose. Et en chanson, ça donne and eyes, and ears, and mouth, and nose. On essaye tous ensemble? And eyes, and ears, and mouth, and nose. Et ensuite, comment on continue la chanson? Et bien on répète ce qu'on dit depuis le début. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Tout simplement. Donc la chanson, c'est 2 fois head and shoulders, knees and toes, le visage, head and shoulders, knees and toes, et ça sera fini, ça sera suffisant pour aujourd'hui. Donc on va essayer de le faire ensemble.
2 fois head and shoulder, knees and toes. Et ensuite, and eyes and ears and mouth and nose. Ok les enfants? C'est parti. 1, 2, 3. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Bon, j'ai pas pu vous voir, j'ai pas pu vous entendre, mais j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Si vous avez encore quelques petits cafouillages, remettez la vidéo depuis le début, en anglais, juste pour l'anglais bien sûr, et vous verrez que ça va rentrer progressivement, d'accord? Le but c'est que ce soit vraiment de plus en plus fluide. Donc je répète que c'est la tête, les épaules, les genoux et les orteils. Head and shoulders, knees and toes, and eyes and ears, and mouth and nose. Ok les enfants? Donc maintenant qu'on a fini notre séance d'anglais, et ben on se retrouve sur l'autre écran. Alors j'ai dit qu'on avait fini la séance d'anglais, mais j'aimerais quand même revenir sur 2-3 petites choses. Donc il y a des mots que vous connaissez forcément parce qu'ils sont dans la chanson, mais il y en a d'autres qui ne sont pas dans la chanson et que j'aimerais que nous connaissions quand même. À savoir la main, les mains. On dit que c'est the hands. Repeat, the hands. Ensuite, on a les doigts, qu'on dit the fingers. Repeat, the fingers. Et je crois qu'on a tout dit. À part ça, tout y est. Donc vraiment, on va continuer à travailler dessus. Je trouve que c'est une chanson qui est vraiment sympathique pour pouvoir vraiment que vous puissiez vous l'approprier. Donc maintenant qu'on a terminé l'anglais, on va passer à la lecture. Donc comme hier, je vous l'ai dit, cette semaine, on travaille sur les inférences et vous allez avoir des petites questions auxquelles vous allez devoir répondre en faisant des phrases, bien sûr. On va maintenant passer à l'écriture, qui est en fait de la réécriture. Vous allez avoir un texte qui est écrit à la 3e personne du singulier. Ici, ça sera la marmotte. C'est une histoire d'une marmotte. Je ne vous en dis pas plus, je vais vous laisser découvrir. À chaque fois que vous verrez le mot marmotte ou qui se réfère à la marmotte, il va falloir que vous changiez pour les marmottes. Il faut que dans ce texte, on parle des marmottes. Donc il ne faut pas juste changer, ah bah la maîtresse elle a écrit la marmotte, je mets les marmottes partout. Mais non, il faut aussi changer les verbes. Si on dit que la marmotte hiberne, ça serait les marmottes hibernent. Et dans ces cas-là, à la fin de hiberne, pour les marmottes, bah à la fin, il faudrait mettre ENT. Donc il faut bien faire attention aux accords, il faut bien faire attention aux S, il faut bien faire attention. Relisez-vous bien à la fin pour vérifier que c'est cohérent si on parle de plusieurs marmottes. Je pense que sinon, ça devrait bien se passer. Donc maintenant que on a fini, c'est passé vite cette petite journée, les enfants, ma foi, on va finir par faire du calcul. Donc aujourd'hui en calcul, on va continuer à faire des petits calculs qui, ma foi, me semblent très faciles. Donc vous écrivez sur votre cahier calcul les lettres de A jusqu'à L et si vous êtes prêts, c'est parti. Sinon, appuyez sur pause. C'est parti. A, 7 plus 9. B, 6 plus 6. C, 4 plus 3. D, 16 plus 3. E, 15 plus 5. F, 12 plus 6. G, 13 plus 14. H, 16 plus 9. I, 15 plus 2.
J 13 plus 3. K 12 plus 5. L 10 plus 7. Donc n'hésitez pas si vous voulez réécouter les calculs une deuxième fois, sinon on va passer directement à la correction. Donc vous allez l'avoir affiché, vous allez aussi l'entendre, c'est parti. A 16, B 12, C 17, D 19, E 20, F 18, G 17, H 15, I 17, J 16, K 17, L 17. Bon, eh bien, nous avons maintenant terminé. Je vous rappelle encore une fois, n'oubliez pas de lire, c'est très important de lire tous les jours les enfants. Et je vous retrouve dès jeudi pour une nouvelle vidéo. Donc, je vous souhaite un bon mercredi et je vous souhaite une très bonne fin de journée.